Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu avances, mais tu as la sensation de marcher dans le vide. Tes projets tombent à l'eau, tes relations s'effritent, et même les rêves que tu portais avec tant d'enthousiasme paraissent inaccessibles. Chaque jour devient une répétition du précédent, et malgré tes efforts, rien ne bouge. Tu frappes à des portes, mais elles restent closes. Tu demandes des réponses, mais le silence te répond. Tu te dis alors, est-ce que je suis maudit? Est-ce que je suis oublié? Mais écoute bien ceci, tu n'es ni maudit, ni oublié. Tu es en gestation, oui, en gestation. Car tout blocage n'est pas une fin, c'est souvent un début déguisé, un tournant invisible, une pause imposée pour que tu retrouves le seul moteur capable de faire trembler les murs, la foi. Et attention, pas une foi religieuse au sens dogmatique, mais une foi vivante, celle qui jaillit quand tu décides de croire encore, même quand tout te dit de renoncer. Le philosophe Søren Kierkegaard a écrit « La foi commence là où s'arrête la raison ». Et c'est justement dans ces moments où plus rien ne fait sens que tu peux découvrir la puissance de la foi. Car quand les ressources humaines s'épuisent, la force spirituelle prend le relais. Et elle te porte, même dans le noir. Prenons un exemple biblique fort, Abraham. Il est souvent appelé le père de la foi, parce qu'il a cru à une promesse, sans avoir de preuves, sans logique, sans garantie. Il est écrit dans Romains 4:20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham a attendu des années pour voir le fruit de sa promesse. Toi aussi, peut-être, tu es dans ce temps d'attente. Mais l'attente n'est pas le vide. L'attente est une école, où l'on apprend à croire plus fort que la douleur, plus loin que la peur. Quand tout semble bloqué, c'est l'univers qui te murmure. Cesse de pousser avec tes mains, commence à ouvrir avec ton cœur. Car la foi, c'est cela, ouvrir ce qui est fermé sans les clés matérielles. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer, tu as besoin de faire confiance, et cette confiance, elle est comme une graine, invisible au début, fragile. Mais une fois enracinée, elle fend la terre la plus sèche et donne naissance à une vie nouvelle. Regarde la nature. Un bourgeon semble mort l'hiver, mais la foi du printemps le transforme en fleur. Ainsi en est-il de toi. Même si tu ne le vois pas, la vie travaille en coulisses. Les réponses que tu attends, les ouvertures que tu espères, sont en train de se préparer. Mais elles ont besoin que tu crois. Un autre verset puissant, dans Hébreux 11:1, le dit avec une clarté bouleversante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est donc pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. C'est justement dans l'invisible que tout commence. L'amour, la guérison, le changement, tout naît dans la foi. Et cette foi, tu n'as pas besoin de la mériter. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour l'activer. Il suffit de choisir de croire à nouveau. Comme un enfant croit au matin, même après la nuit. Alors aujourd'hui, fais une pause, respire, ferme les yeux et dis simplement « Je ne vois pas encore, mais je crois. Je ne comprends pas encore, mais je fais confiance. Je ne contrôle pas, mais j'avance. » Parce que quand tout semble bloqué, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où la foi commence à écrire le prochain chapitre. Tu ne l'as peut-être pas senti hier, tu ne le sens peut-être pas encore aujourd'hui. Mais une vérité subsiste, intacte, peu importe ton état d'âme, ton passé ou tes fautes, tu n'as jamais été seul, même dans tes pires silences, même dans les nuits où tu as crié sans que personne ne réponde, même quand ton cœur s'effondrait et que personne ne semblait le voir, quelqu'un veillait. Cet amour, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une doctrine imposée. C'est une présence invisible, douce, discrète, mais indestructible. Une lumière silencieuse qui brille même quand tes yeux sont fermés par la douleur. Tu sais, il y a un verset bouleversant dans Ésaïe 49:15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est Dieu qui parle ici. L'amour qu'il a pour toi dépasse même l'amour d'une mère. Même si tout le monde t'abandonnait, lui reste là. Il est fidèle. Pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer, sans condition. Tu penses, Wilson, peut-être que tu es tombé trop bas pour être encore aimé. Tu crois peut-être que tes erreurs t'ont éloigné à jamais. Mais la vérité est tout autre. Aucune chute n'est trop profonde pour la main de l'amour divin.
Comme l'a dit Victor Hugo, l'amour, c'est la salutation de Dieu à l'homme. Et cette salutation t'est adressée chaque jour, chaque matin, quand tu respires, chaque fois que tu tiens bon, chaque fois que tu pleures, mais que tu continues d'espérer malgré tout. Dieu ne t'attend pas dans une église ou un temple. Il est déjà en toi, dans les battements de ton cœur, dans les soupirs de ton âme. Ce que tu appelles intuition, réconfort soudain, paix soudaine au milieu du chaos, c'est lui. Tu n'as rien à faire de spectaculaire pour recevoir cet amour. Tu n'as même pas à prononcer des mots compliqués. Tu as juste besoin de t'ouvrir, d'oser dire « Je suis prêt », prêt à être aimé, sans mérite, prêt à guérir, sans explication, prêt à laisser tomber l'armure que tu as forgée pour survivre. Car parfois, ce sont ces murs que tu as construits pour te protéger qui t'empêchent maintenant de recevoir. Ce sont ces peurs, ces colères, cette honte qui bloquent la lumière. Mais quand tu ouvres une brèche dans ton cœur, l'amour s'y engouffre comme un rayon de soleil dans une pièce fermée depuis des années. Dans Psaume 139, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Même là, ta main me conduira. » Cela signifie que même dans tes pires erreurs, l'amour divin ne recule pas. Il descend te chercher. Il ne te condamne pas. Il te relève. Et il ne te presse pas. Il attend patiemment que tu sois prêt. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être aimé. Au contraire. Plus tu es vulnérable, plus l'amour s'infiltre profondément. Comme l'a dit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et le cœur divin, lui, aime d'une manière que rien n'explique, mais que tout transforme. Alors aujourd'hui, respire et ose t'adresser à cette présence, même si tu n'as pas les mots, même si ta voix tremble. Dis simplement « Je suis là, je suis prêt à être aimé » et tu verras. Un souffle te portera, une paix descendra, et tu comprendras que l'amour divin ne t'a jamais quitté. Il attendait juste que tu reviennes vers lui. Dans la vie, on pense souvent que les portes sont fermées parce que quelqu'un les a verrouillées. On accuse le destin, les autres, la malchance ou même Dieu. On se répète « Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon moment, j'ai raté ma chance ». Mais parfois, la vérité est bien plus simple et plus bouleversante. La porte n'est pas fermée à clé. Elle attend juste que tu oses pousser. Oui, oser. Oser croire que tu peux, que tu mérites, que quelque chose de bon peut encore arriver. Car souvent, le verrou, ce n'est pas le monde. C'est notre propre peur, notre propre sentiment d'indignité. Et c'est là que commence le changement. La foi n'est pas une magie extérieure. Elle n'est pas une baguette qui change tout sans effort. Elle est un oui intérieur, un petit mot que tu dis, parfois en silence, « J'autorise. J'autorise la paix à revenir. J'autorise la bénédiction à m'atteindre. J'autorise la guérison, le pardon, la transformation. » Il ne s'agit pas ici de faire tomber les murs du monde. Il s'agit de t'autoriser à redevenir vivant. Regarde ce que dit Apocalypse 3:8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce verset est une déclaration puissante. La porte est déjà ouverte. Le travail invisible est déjà en marche. Il ne manque plus qu'un élément. Toi qui fais le pas. Toi qui prononce le mot. Toi qui change l'histoire avec un simple acte de foi. Saint Antoine, dans la tradition chrétienne, est connu comme celui qui aide à retrouver ce qui est perdu. Mais il ne s'agit pas seulement d'objets matériels. Ce que l'on retrouve surtout à travers lui, c'est notre propre élan perdu, notre paix enfouie, notre lumière intérieure oubliée. Quand tu pries, même simplement, même maladroitement, tu fais un acte sacré. Tu t'accordes la permission de croire à nouveau. Et c'est dans cet instant que des choses bougent. Pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Et tout changement extérieur commence par une bascule intérieure. Le philosophe Marc Aurèle disait « Ce qui t'arrête n'est pas ce qui est devant toi, mais ce que tu crois à propos de ce qui est devant toi. » Ta réalité commence dans ton esprit. Et quand tu changes ton regard, quand tu changes ta posture intérieure, des portes insoupçonnées s'ouvrent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'avoir toute la force. Il suffit d'un souffle de volonté, d'un murmure de foi, d'un mot. Dans Luc 17:6, Jésus dit à ses disciples « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi
et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Ce que cela nous enseigne, c'est que la taille de la foi importe peu. Ce qui compte, c'est de l'activer. Et parfois, cela commence par un mot de pardon, un mot de confiance, un mot qui libère. Imagine une pièce dans laquelle tu es enfermé depuis des années. Tu t'y es habitué. Tu as même décoré ses murs. Et un jour, tu découvres que la porte n'a jamais été verrouillée. Elle attendait juste que tu te lèves, que tu tournes la poignée. C'est ça, la puissance de la foi. Ce n'est pas une illusion, c'est une permission intérieure qui change tout. Alors aujourd'hui, même si c'est en tremblant, dis ce mot. Dis oui, dis je crois, dis j'ose. Et tu verras, la porte qui te semblait close depuis si longtemps était en réalité une invitation. Tu pleures? Tu doutes? Tu ressens cette fatigue de l'âme, cette fragilité que tu caches au monde? Ne crois pas une seule seconde que cela fait de toi quelqu'un de faible. Ce que tu ressens ne te rend pas plus petit. Au contraire, cela t'ouvre à quelque chose d'immense. Dans un monde qui glorifie la force, la maîtrise et le contrôle, on oublie que la véritable transformation commence dans la vulnérabilité. C'est dans les failles que la lumière entre. C'est dans les larmes que naît une sagesse plus profonde. C'est dans l'instant où tu ne sais plus comment avancer que tu découvres que tu n'es jamais seul. Un jour, un homme m'a dit « Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que ton cœur est vivant. » Et il avait raison. Il y a une force cachée dans chaque larme. Elle lave ce qui pèse. Elle parle là où les mots n'y arrivent plus. Chaque soupir, chaque frisson, chaque battement accéléré de ton cœur est une prière silencieuse que le ciel comprend. Le roi David, dans la Bible, un homme pourtant courageux et puissant, a souvent pleuré devant Dieu. Dans Psaume 56, 9, il écrit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Cela signifie que tes émotions sont sacrées. Elles ne sont pas ignorées. Elles sont vues, recueillies, honorées. Et surtout, elles sont des graines. Oui, chaque larme peut devenir une semence de renouveau. La philosophie orientale, comme le taoïsme, nous rappelle que l'eau trouve toujours son chemin. Elle s'infiltre, contourne, polit la pierre avec le temps. Et si tu voyais tes émotions comme cette eau, elles ne détruisent pas, elles nettoient, elles sculptent, elles ouvrent. C'est pourquoi ne cache pas ce que tu ressens. Ne fais pas taire cette voix intérieure. Ne retiens pas ces larmes en pensant qu'elles sont inutiles. Offre-les, dépose-les. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas besoin d'être un roc tout le temps. Même les montagnes s'effritent, et c'est dans leurs fissures que naissent les plus belles fleurs. La paix intérieure ne se gagne pas par la négation. Elle ne vient pas quand tu enfouis tes douleurs. Elle se manifeste quand tu les reconnais, les accueilles et les transformes. Comme l'écrivait le psychiatre Carl Jung, « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » Alors ose t'accepter tel que tu es, même dans tes moments de désordre intérieur. Ose dire « Oui, j'ai mal. Oui, j'ai peur. Mais je suis là. Et je choisis d'aimer ce que je ressens, au lieu de le combattre. » Car lorsque tu déposes tes peurs avec sincérité, elles cessent d'être des chaînes. Elles deviennent des ailes. Tu n'es plus prisonnier de ton passé, de tes traumatismes ou de ta colère. Tu les reconnais comme des parties de toi qui demandent à être guéries, pas supprimées. Dans Matthieu 5,4, Jésus déclare « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ce n'est pas un simple apaisement passager, c'est une promesse, une réalité spirituelle. Ton cri d'aujourd'hui est le chant de ta liberté de demain. Alors laisse couler ce que tu ressens. Tu ne perds pas le contrôle. Tu ouvres simplement la porte à une force plus grande que toi. Parce qu'en vérité, ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'ouverture par laquelle l'amour, la paix et la renaissance entrent. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu te sentiras plus fort, plus digne ou plus sûr. Aujourd'hui, là, maintenant. Ce moment, celui que tu vis en lisant, en écoutant, en respirant, c'est le point de départ. Tu n'as pas besoin d'attendre que les étoiles soient parfaitement alignées pour recommencer. Tu n'as pas besoin que ton passé soit réglé à 100% pour ouvrir un nouveau chapitre. La vraie transformation commence dans la décision, pas dans les circonstances. Et cette décision, elle est entre tes mains. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à ta porte.
Elle chuchote. Et si tu disais oui à la vie maintenant? Le monde attend souvent de voir des preuves avant de croire. Mais la foi, celle qui change tout, croit d'abord, puis elle voit. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.